Bonjour à toutes et à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous présenter le Business Model Canva, ou en français, le modèle économique de votre projet. La présentation a pour objectif d'abord de comprendre ce qu'est et à quoi sert un business model, de déterminer le business model de votre projet et ensuite d'intégrer le business model dans votre business plan. Pour la petite histoire, vous voyez à gauche le livre Business Model Nouvelle Génération. C'est Yves Pigneur, qui est professeur honoraire de management et de système d'information à la faculté des HEC de l'Université de Lausanne, avec Osterwalder Alexander, qui sont les co-auteurs de ce best-seller, donc Business Model Nouvelle Génération. Un manuel pour les visionnaires, pour les startups et tous celles et ceux qui veulent changer les règles du jeu et les challenger. Ce livre a été traduit en 30 langues pour vous dire que c'est devenu vraiment le best-seller incontournable à destination en premier lieu des business comme les startups et ensuite ce livre est lu par la plupart des entrepreneurs qui veulent créer leur propre entreprise. En 2014, Alexander Osterwalder et Yves Pigneur ont publié leur nouveau livre, La Value Proposition Design, que l'on étudiera dans une prochaine session. Pour vous dire que Yves Pigneur donne de nombreuses conférences et anime des ateliers sur la conception de business model à travers le monde aujourd'hui, il est très célèbre, que ce soit dans des universités, les grandes organisations, des grandes sociétés aujourd'hui, dans le cadre d'événements dédiés à l'entrepreneuriat ou lors de conférences internationales. Alexander, qui était à l'époque l'élève de M. Pigneur, a écrit sa thèse sur le business model Canva. Alexander est un théoricien des affaires, auteur conférencier également, consultant et entrepreneur suisse, connu pour son travail sur la modélisation des affaires et le développement du business model Canva que vous allez voir, qui est aujourd'hui sur lequel nous allons travailler. Vous voyez à droite du livre à quoi ressemble le business Canva qui est donc issu du livre. Tout d'abord, quelle est la définition d'un business model Canva? C'est un outil, une approche qui va vous aider à donner forme à votre projet pour créer de la valeur et gagner de l'argent. C'est la synthèse de votre projet d'entreprise, c'est une vue d'ensemble, une vision globale du projet, puisque vous verrez sur ce Canva, vous avez la totalité de votre projet en une seule diapo. Il est le cœur du business plan. Ce n'est pas un document formel, mais un outil synthétique qui va vous permettre de faire un travail de réflexion et bien entendu d'action sur la logique de fonctionnement de votre future entreprise. Le but étant de vous permettre de concevoir votre projet d'entreprise, de créer un modèle économique de votre future activité. Ce travail de synthèse vous aidera à définir comment votre entreprise va gagner de l'argent. C'est une approche où vous allez visualiser facilement et comprendre les interactions qu'il y a entre toutes les activités de l'entreprise et les intervenants qui sont en lien avec votre projet. Il va vous permettre ensuite d'ajuster et de compléter votre business plan où vous allez détailler toutes les étapes de votre projet. Voilà à quoi ressemble le business model Canva. Il est composé de 9 blocs qui décrivent l'économie d'une société et qui couvrent les 4 dimensions d'une entreprise. D'abord les clients, puis votre offre, les infrastructures et enfin la viabilité financière. Vous compléterez ces 9 blocs au fur et à mesure de cette formation. Mais tout d'abord, découvrons ensemble les 9 blocs que compose le business model Canva. En numéro 1, vous avez les clients. Il s'agira ici dans ce bloc de définir qui sont vos segments de clientèle que vous allez viser pour pouvoir vendre votre solution. En numéro 2, au milieu de votre business model Canva, vous allez retrouver la proposition de valeur. C'est votre offre, mais plus que ça, puisqu'en fait, ça devra définir qu'est-ce qui fait que vos clients vont acheter votre produit ou votre service
plutôt que celui d'une autre entreprise. Il s'agira de la combinaison de produits et ou de services qui répond aux besoins des clients, aux exigences de vos cibles et de vos segments clients. La composante proposition de valeur est indissociable de la composante segment de clientèle, puisque le client est lié grâce à votre proposition de valeur. En numéro 3, on découvre le bloc canaux de distribution et de communication. Dans ce bloc, vous allez expliquer comment vous allez aider vos clients à choisir votre offre plutôt que celle d'un concurrent, c'est-à-dire comment vous allez faire de la publicité et vous faire connaître. Comment allez-vous vendre vos produits ou vos services? En ligne, par exemple, dans un magasin physique, via des grossistes, etc. C'est vraiment la partie marketing et communication. Dans le bloc 4, qui est la relation client, ce sera d'expliquer comment vous allez rester en contact avec vos clients, c'est-à-dire comment vous allez les fidéliser, par exemple. Comment vous allez être en relation avec eux par rapport à créer une communauté, une assistance personnelle, un service après-vente, du self-service, etc. Et avec quel support vous resterez avec vos clients en relation, c'est-à-dire vis-à-vis d'un catalogue, un site, une application, du présentiel, etc. Ensuite, en numéro 5, il s'agira pour vous de déterminer comment vos clients vont vous payer, chacun de vos clients. Est-ce que c'est à chaque achat? Est-ce que c'est une location? Est-ce que c'est sur abonnement? Est-ce que c'est des forfaits? Est-ce que c'est une facturation à l'heure? Un forfait annuel? Est-ce que les prix sont fixes ou on peut négocier avec vous? Donc c'est important de comment va rentrer l'argent dans votre entreprise. En numéro 6, vous retrouvez les activités clés. En fait, c'est d'exprimer quelles sont les activités les plus importantes à mener pour que votre affaire fonctionne, pour vendre votre produit, que votre offre existe. Est-ce qu'il s'agit de faire de la production? Certains auront de la logistique, certains ce sera de la vente, en one-to-one lorsqu'il s'agit d'un consultant par exemple. Est-ce que ça va être la gestion d'un site e-commerce pour ceux qui feraient de la vente e-commerce, etc. Quelles sont donc les activités clés les plus importantes pour que votre offre existe? En numéro 7, c'est quelles ressources clés les plus importantes dont vous disposez pour que votre affaire fonctionne et que votre offre existe? Est-ce que c'est un local pour ceux qui auront un local de vente? Est-ce que c'est du matériel, des machines, des fonds financiers, des ressources humaines, des employés, vous, ou alors vous allez travailler avec des consultants éventuellement, donc ce sera l'achat de compétences, est-ce que vous avez des logiciels, vous créez une marque, etc. En numéro 8, c'est votre structure de coûts, ça va être une partie très importante puisque quels sont les coûts les plus importants pour vous, quelles sont les activités les plus coûteuses ou les ressources les plus coûteuses. Par exemple, les salaires qui peuvent être une charge importante dans certains projets ou par exemple le loyer pour une entreprise. Donc vous devrez connaître quels sont les coûts les plus importants pour pouvoir mieux les gérer. Et finalement, la partie 9 qui est les partenaires clés, le bloc des partenaires clés. Ce sont tous les intervenants stratégiques du projet, les fournisseurs clés, des partenaires clés, ça peut être un service de paiement, ça peut être une banque, ça peut être PayPal, etc. Quels sont pour vous les partenaires les plus importants qui vont travailler avec vous en consultant, mais ce ne sont pas les employés. Les employés sont dans votre structure de coûts. Donc ça, c'est des personnes extérieures. Et ces 9 blocs sont tous liés. Ils interagissent tous les uns avec les autres. Ça fonctionne comme un puzzle, puisque vous pouvez imaginer que s'il manque une de ces cases, tout le business model s'écroule. Donc tous ces blocs travaillent en harmonie les uns avec les autres. Et comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons les remplir au fur et à mesure et trouver les réponses pour remplir chacun de ces blocs. Sur cette diapositive, vous voyez un petit peu un résumé quelque part. Dans le 1, dans les clients, c'est qui vous aidez. Dans la partie proposition de valeur, c'est quelle est votre contribution.
Après, dans tout ce qui est relation client, c'est comment vous interagissez avec vos clients. Ensuite, les canaux de distribution, c'est comment vous diffusez votre offre. Les revenus, ben, c'est qu'est-ce que vous recevez, hein, l'argent que vous encaissez. Les activités, c'est clé, c'est qu'est-ce que vous faites. Ensuite, quels sont les moyens que vous avez pour travailler dans les ressources clés. Dans les coûts, c'est ce que vous donnez, puisque ce sont les charges. Et puis finalement, les partenaires clés, c'est qui vous aide pour faire fonctionner votre entreprise. Voici un exemple d'une boulangerie. Donc si on prend l'exemple d'un boulanger qui a une arcade au centre-ville, qui propose à ses clients de les fournir en nourriture, le modèle de la boulangerie associe une production locale, donc ça veut dire qu'il a un lieu de production dans la boulangerie, et une vente en direct au magasin vers un marché B2C, c'est-à-dire il a directement ses clients finaux en face de lui. Ses clients pourraient être dans la segmentation de clientèle des riverains qui habitent à côté de chez lui et qui ont l'habitude d'aller chercher les croissants par exemple et le pain tous les jours. Ça peut être des habitués aussi qui passent devant son arcade pour acheter le pain ou des croissants. Et quelques passants occasionnels. Quand on se trouve dans un quartier, on se dit, bah tiens, je vais vite aller me chercher un sandwich à midi pour déjeuner. Donc ça, c'est peut-être des passants occasionnels. Idéalement, il faudrait faire une couleur par segment, puisque vous verrez, vous pourrez adapter la communication, donc dans la relation client, vous pouvez avoir des relations clients différentes en fonction de chacun de vos clients. Certains, je peux vendre par rapport à une arcade, si j'ai un client qui passe de riverain ou des habitués, et d'autres pourraient dire j'ai un autre canal de distribution qui pourrait être la vente e-commerce. Donc c'est pour ça qu'il est écrit une couleur par segment, ou alors un document. Mais pour vous éviter de faire plusieurs business model Canva, on pourrait identifier les différents segments de clientèle avec des couleurs quand ils ont par exemple une relation client qui est différente d'un autre pour pouvoir faire la différence. On verra tout ça dans un exemple un petit peu plus loin dans la présentation. Donc le boulanger, qu'est-ce qu'il dispose comme matériel? Ben, il a son arcade, il a un outil de production, son four, des moyens ressources humaines puisqu'il a 2 employés, il a son épouse qui vend dans l'arcade et un apprenti qui l'aide à travailler donc le matin pour fabriquer le pain et toute sa production. Et lui, qu'est-ce qu'il doit faire dans ses activités clés? Ben, vous voyez, il doit transformer ses matières premières, c'est-à-dire sa farine, son eau, son lait, pour les transformer en produits finis. Donc les ressources clés, j'ai dit, c'est son arcade et ses employés. Il a aussi des fonds propres pour l'ouverture de son entreprise. Dans les sources de revenus, ben, le boulanger, on lui paye cash ou éventuellement en carte de crédit. Les prix sont fixes. On va dire que le panier moyen peut être différent en fonction de la journée. Le matin, ça peut être 7 francs pour le petit déjeuner. Ça peut être un petit peu plus pour le déjeuner si on prend un sandwich, une boisson et un dessert. Le panier moyen pourrait être de 15 francs. Sa structure de coût, ben, je dirais que d'abord, il a des charges directes qui correspondent à son coût matière première. Donc, on va dire que ça correspond à 20% de ses charges. Si on reprend le panier moyen d'un croissant et d'un jus d'orange, on pourrait dire qu'il a 2 francs de coût de matière première. Et puis, il a des charges fixes qui sont assez importantes, qui représentent environ 40%, puisqu'il a donc, je le répète, 2 employés plus lui, donc il y a 3 salaires, le loyer et toute l'électricité de son local. Donc ses coûts plus importants sont les charges directes et les ressources humaines et son loyer. Comme partenaire clé, ben, il a des fournisseurs. Il pourrait avoir aussi PayPal, non pas PayPal, pardon, la machine carte de crédit si Geronimo pour que les clients puissent lui payer par carte de crédit, etc. Un autre exemple que vous connaissez certainement qui est Airbnb, où là vous voyez qu'il y a 2 sortes de clientèle, les hébergeurs et les voyageurs, hein, vous les retrouvez. Vous retrouvez tout le détail sur le business model Canva.
Il y a même maintenant un troisième segment de clientèle, puisque vous savez qu'un business model, finalement, il évolue. Donc ça veut dire que vous devrez mettre à jour votre business model Canva au fur et à mesure. C'est comme un business plan, il évolue dans le temps, donc il n'est jamais terminé quelque part, puisque la troisième cible de segment de clientèle aujourd'hui pour Airbnb sont aussi les hommes d'affaires et les femmes d'affaires qui décident de ne pas aller dans un hôtel, mais de plutôt choisir un appartement. S'ils font des séjours peut-être d'une semaine dans un lieu, ils préfèrent se retrouver un petit peu comme à la maison. On retrouvera l'exemple d'Airbnb avec la Value Proposition Design, donc l'offre et surtout quelle est la valeur qu'ils offrent à leurs clients. Vous voyez que la relation client et les canaux de distribution, on peut retrouver certains aspects dans plusieurs blocs. Je prends l'exemple des canaux de distribution qui est la plateforme web. Ben, c'est clair que ça va être aussi, vous la retrouvez si vous regardez dans les activités clés. Vous voyez qu'une plateforme e-commerce va être aussi une activité clé pour l'entreprise. S'il s'agit d'une plateforme pour information, elle va se retrouver dans la relation client, éventuellement si c'est pour donner le plat du jour tous les jours au client, s'il s'agit d'un restaurant. Par contre, on ne la retrouvera pas dans les activités clés parce que la plateforme ne va peut-être pas être mise à jour tous les jours ou ça va demander moins d'assistance ou de mise à jour comme une plateforme e-commerce. Donc c'est vrai qu'on peut retrouver les mêmes. Vous voyez que dans la segmentation de clientèle, on pourrait aussi les retrouver à un moment donné comme partenaire clé. Si un client devient ce qu'on appelle un prescripteur, c'est-à-dire qu'il vous recommande, il a une forte communauté, il pourrait très bien être aussi un partenaire clé en vous recommandant. Donc vous verrez qu'on pourra trouver plusieurs éléments dans différentes cases. Vous voyez que dans les sources de revenus, c'est intéressant pour Airbnb parce qu'eux, ils touchent des deux côtés, donc aussi bien la commission pour ceux qui mettent en location leur appartement et pour les voyageurs qui, eux, louent l'appartement. Vous voyez que dans la structure des coûts, on retrouve également la plateforme Internet, puisque Airbnb dépense beaucoup d'argent pour le développement de la plateforme, donc c'est pour ça qu'on la retrouve aussi bien dans le canal de distribution, dans l'activité clé et dans la structure de coûts. Donc je vous laisse prendre connaissance et de lire tranquillement tout le business model Canva. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là vous retrouvez le business model Canva de Airbnb, mais avec les couleurs cette fois, où vous trouvez les deux segments de clientèle, les voyageurs et ceux qui louent leur appartement, donc en bleu et en rouge. Et vous voyez des fois que les moyens de communication ne sont pas les mêmes, que ce soit pour les voyageurs ou pour ceux qui louent leur appartement. D'où la distinction des couleurs entre le bleu et rouge, ce qui simplifie la chose pour éviter de devoir faire un business model Canva par segment de clientèle. Si l'on résume cette présentation, le business model Canva est vraiment un outil de synthèse qui va vous aider à définir comment votre entreprise va gagner de l'argent et de la valeur et générer de la valeur, et donc vous permet vraiment de synthétiser les choses au travers de ces 9 blocs, de pouvoir visualiser la totalité de votre business model sur toute cette page de business model Canva, évaluer le projet, faire des modifications. Donc c'est vraiment une aide pour vous projeter dans la réalisation de votre projet en l'adaptant à la réalité du terrain, puisque vous allez pouvoir, au fur et à mesure que vous allez récolter des informations, pouvoir réajuster ces 9 blocs et finalement pouvoir écrire votre business plan, puisque comme vous l'avez vu précédemment, le business model Canva, c'est très synthétique. Vous ne détaillez pas, vous ne faites pas de buyer persona comme on le verra un petit peu plus tard dans la présentation, donc vous n'allez pas aussi loin pour détailler qui sont vos clients, mais ça vous permettra déjà de poser les choses. Puisque au début, je le répète, Yves Pigneur l'avait créé pour les startups qui avaient une idée et avant d'écrire tout leur projet sur un business plan qui est quand même assez long et fastidieux, ils préféraient utiliser cet outil pour le présenter à des investisseurs, c'est-à-dire présenter l'idée. Et ensuite, une fois que l'idée était jugée bonne,
L'investisseur disait, ben maintenant, je suis d'accord avec votre idée, j'ai envie qu'on aille plus loin et du coup, on passe à la rédaction d'un business plan plus détaillé pour pouvoir voir la viabilité totale du projet. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, cet outil est très utile pour toute entreprise qui se crée, pour voir si l'idée est viable et potentiellement réalisable avant de partir dans la rédaction d'un business plan, pouvoir le confronter, comme je le disais tout à l'heure, et ensuite détailler tout cela. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui pour une nouvelle entreprise ou simplement aujourd'hui pour une entreprise qui voudrait revoir son business model et se recentrer sur certaines choses et redimensionner son business model. Donc c'est vraiment un outil de synthèse. Voilà, les activités à réaliser maintenant sont de télécharger le document Business Model Canva dans Moodle et de compléter l'entête de ce document comme démontré dans cette diapositive. Voilà, à vous de jouer, complétez l'entête du document et je me réjouis de vous retrouver pour la suite de ce Business Model Canva. Bon travail à tous, à bientôt.